Ouais, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Céline Kunzmann, qui est à mes côtés ici pour son retour d'expérience sur la mise en place d'une solution de gestion des notes de frais, donc Nautilus. Je voudrais la remercier à plusieurs titres, donc, pour avoir donc accepté ce retour d'expérience, puis de nous accueillir dans ces merveilleux locaux de Benefit Cosmetics, voilà, et également pour le temps qu'elle a pu passer à nous aider à la préparation de ce webinaire. Voilà, fin d'année, c'est toujours un petit peu compliqué, donc merci encore Céline pour cette aide précieuse. Alors, ce que je vous propose, c'est de rapidement, donc Céline Kunzmann qui nous accompagne aujourd'hui, qui est responsable Europe du contrôle de gestion chez Benefit Cosmetics. Bonjour. Et moi-même, voilà, Julien Martinet, qui est expert autour de la solution Nautilus chez Fluxim. Alors, ce que je vous propose, c'est de rapidement présenter nos différentes sociétés. Voilà, et puis après, on attaquera dans le vif du sujet avec donc le retour d'expérience de Fluxim, de Benefit Cosmetics autour de la mise en place de la solution note de frais. Juste un petit rappel pour information, vous avez donc la possibilité sur le chat de poser des questions. Voilà, donc je pense qu'on répondra aux questions à la fin, voilà, dans le cadre de cette présentation. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Céline? Oui. Benefit. Alors, donc bonjour à tous et merci à Julien de nous laisser la parole pour parler un petit peu de Benefit et de la solution avec Nautilus. Donc, moi, juste comme Julien l'a dit, je suis depuis 3 ans et demi chez Benefit sur le poste de responsable du contrôle de gestion et de la comptabilité pour la zone Europe. Auparavant, donc, j'ai commencé mon expérience dans un cabinet d'audit en 2004 et j'ai rejoint le groupe LVMH il y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'en suis à ma 3e expérience chez LVMH, voilà, donc une expérience en joaillerie, une expérience à la holding et maintenant chez Benefit depuis 3 ans et demi. Donc Benefit, c'est une marque qui a une petite 50aine d'années, qui a été créée en 1976 aux États-Unis, à San Francisco très précisément. C'est une marque qui a connu une évolution assez rapide avec une expansion internationale et elle a tapé dans l'œil du groupe LVMH et elle a fini par rentrer dans le groupe LVMH à partir de 1999. Benefit est une marque qui est spécialisée dans les cosmétiques. Donc un business model qui est un petit peu original parce qu'on fait à la fois de la vente de produits et de la vente de services. Donc les services, c'est quoi? Ce sont des épilations et concrètement, ça veut dire que vous allez chez Sephora, vous allez sur un bar à sourcils et vous vous faites épiler par Benefit sur un bar à sourcils. Et l'idée, c'est que vous repartiez avec également des produits Benefit à l'issue de la prestation. Pour vous donner une petite idée, dans le monde, Benefit, c'est une présence dans environ 70 pays. La plus grosse zone étant les Amériques, qui représente plus de 40% du business. Et la deuxième zone, c'est la zone Europe, qui représente environ 37% du business. En Europe, donc sur mon périmètre, on est distribué dans 25 pays, principalement chez le retailer qui s'appelle Sephora. Et au niveau du business de nos produits, donc on vend des produits à 40% de sourcils, donc on est vraiment spécialiste des produits sourcils. Notre grosse catégorie, ce sont les mascaras qui représentent 25% de notre business, les blushs 11% et 24% d'autres activités. Voilà. Il faut savoir que Benefit est aujourd'hui la première marque de maquillage chez Sephora en Europe et que notre leitmotiv, c'est le rire est le meilleur des cosmétiques. Voilà, pour résumer Benefit en quelques mots. Parfait, merci beaucoup Céline pour cette présentation de Benefit. Alors Fluxim, nous en quelques mots, voilà, donc nous on est experts du source to pay, donc la digitalisation des process achats et finances. On est né il y a 19 ans maintenant, avec aujourd'hui 145 collaborateurs qui sont répartis sur 6 sites géographiques. Donc on a un site historique, le siège social à Paris. En France, on a également un bureau à Lyon pour desservir le marché Sud-France et Sud-Europe. On a également des bureaux à Montréal, Toronto et New York pour desservir donc le marché américain, et également donc une présence en Asie, poussée par nos clients et nos partenaires pour pouvoir desservir du coup le marché asiatique. Donc nous, pour faire simple, on est né en 2002 sur la partie Travel and Expense, donc sur la partie donc gestion des notes de frais, voyage et déplacement avec un outil qui s'appelle Nautilus. Donc on a une forte expérience sur le sujet puisque c'est notre outil historique chez Fluxim. Donc dès 2002, rapidement les clients nous ont dit bon c'est bien, vous faites de la note de frais, par contre on aimerait bien aller un petit peu plus loin dans la dématérialisation des processus achats et finances, et
notamment dans la partie dématérialisation des factures fournisseurs. Donc là, depuis 2005, on distribue une solution qui s'appelle Basware pour la dématérialisation des factures fournisseurs avec tous les processus d'acquisition des factures. Gestion également de la partie procurement, gestion des demandes d'engagement. Depuis 6-7 ans maintenant, on est allé encore un petit peu plus haut dans la chaîne de dématérialisation des processus achats et finances avec la mise en place de solutions de gestion de la chaîne achat avec des outils dédiés sourcing, donc sourcing fournisseurs, gestion des contrats, gestion Contratech, gestion des appels d'offres, voilà, avec également des solutions de CLM, donc Contract Lifecycle Management, des outils de gestion des contrats, de la vie du contrat au sein de l'entreprise. La difficulté qu'on avait aussi sur tous ces projets, c'était la donnée fournisseur. Pourquoi? Parce que multi-ERP, multi-outils métiers, des doublons, des triplons. Voilà, donc forcément, des bases de données, peut-être que Céline en sait quelque chose voilà, sur le sujet. Donc, difficulté d'avoir des bases de données fournisseurs propres, surtout pour ce genre de projet de dématérialisation de factures. Donc là, on a également des outils de nettoyage de bases de données fournisseurs. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on prend le fonctionnement, c'est quoi? On prend votre base de données fournisseur, on l'analyse, on identifie les doublons, les triplons, on resirétise, entre guillemets, on regéolocalise, on reformate les adresses. On identifie les sociétés qui sont clôturées, qui n'existent plus, qui ont déménagé. Voilà. Donc l'objectif, c'est de vous refournir une base de données fournisseurs propre sur votre périmètre. Les différentes solutions qu'on distribue, donc la partie, donc là on va se focaliser plus sur la partie gestion des notes de frais avec l'outil Nautilus aujourd'hui, donc outil historique que nous distribuons depuis 2002. Premier partenaire de l'éditeur, premier intégrateur de la solution Nautilus en France et en Europe. La solution Basware pour la partie donc dématérialisation de la chaîne achat. Et d'un point de vue source to contract, on a deux solutions. La première, c'est Evalua, tout ce qui est sourcing fournisseur, gestion des contrats, Contratech, appel d'offres, et un outil qui s'appelle Sirion Labs, qui permet donc de faire du CLM, Contract Lifecycle Management, donc un outil de gestion du cycle de vie du contrat. Pour terminer sur Fluxim rapidement, voilà, notre caractéristique, c'est d'avoir plusieurs casquettes chez Fluxim. Donc, on est distributeur de solutions informatiques. Donc, on vend les solutions. On les intègre avec nos propres équipes de consulting, de chefs de projet, directeurs de projet. On assure également pour toutes les solutions que nous distribuons le maintien en conditions opérationnelles. C'est-à-dire qu'on assure le support, on assure des prestations donc, de TMA également. L'objectif pour vous, c'est d'avoir qu'un seul interlocuteur dans le cadre de votre projet Fluxim. Et notre caractéristique aussi, c'est on a tout un pan de conseil, une activité qui s'appelle Fluxim Advisory, qui permet donc de vous aider à l'aide au choix de solutions, l'aide à la rédaction de cahiers des charges, d'analyse de vos processus, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, voilà, pour vous aider et voir un petit peu plus clair dans vos processus. Donc voilà, rapidement pour la partie donc Benefit et la partie Fluxim. Je vous propose d'aller dans le vif du sujet avec le témoignage de Céline, de Benefit Cosmetics, autour de la mise en place de Nautilus. Alors, l'objectif, c'est qu'on je puisse vous poser quelques questions sur le sujet, et puis voilà, que vous puissiez partager votre retour d'expérience. On a plein de choses à partager. J'espère que ce sera utile pour tout le monde. Okay. Alors, première question. Déjà, pourquoi vous avez choisi de digitaliser vos notes de frais chez Benefit Cosmetics, et du coup, quels étaient les enjeux auxquels était confrontée donc votre société dans la gestion de ces notes de frais? Alors, pour avoir une petite présentation globale, Benefit sur la zone Europe, c'est 60 personnes à peu près au siège, et c'est environ 300 personnes sur le terrain en France qui sont réparties entre des esthéticiennes et des commerciales. Tous ces membres du personnel représentent un volume d'environ 120 notes de frais par mois, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, on avait deux enjeux majeurs. C'était bien sûr l'optimisation des process et fiabilisation du suivi des notes de frais. Parce qu'aujourd'hui, quand vous étiez papier, vous envoyez votre note de frais. Donc, elle peut se perdre dans les rouages de la poste, elle peut se perdre entre les valideurs, on peut perdre des justificatifs, etc. On peut aussi se demander en tant qu'utilisateur, quand la note de frais est envoyée, où elle en est dans le workflow, si elle a été validée, si elle est au moment du paiement, s'il manque des choses, etc. Donc, pas trop de visibilité avec le papier. Il y a clairement aussi un gros risque d'erreur, que ce soit dans la réalisation de la note de frais par le salarié ou dans la saisie comptable, côté comptabilité. Il y a aussi des petits soucis un peu plus techniques dans le traitement de la TVA, notamment ce genre de choses. Donc voilà, le premier enjeu, c'était l'optimisation du process et la fiabilisation du process.
Deuxième enjeu, c'est le stockage, parce que tout ce papier, 120 notes de frais par mois, ça fait beaucoup de volume à gérer tous les mois, à archiver tous les ans et à conserver aussi, puisque la durée légale de conservation est 10 ans. Donc, il faut s'organiser pour gérer tout ça. Donc, deux gros enjeux. Et un objectif, quand on a commencé à parler de la digitalisation des notes de frais, qui était double à notre niveau. Digitaliser le workflow de validation. Donc, en fait, tout passer dans un outil pour faire passer la note de frais entre les mains des valideurs, mais de façon digitalisée. Et aussi digitaliser les notes de frais. Donc, que ça soit pour l'utilisateur, le salarié qui fait sa note de frais, mais aussi digitalisation pour la comptabilité, où la note de frais va se déverser automatiquement dans l'outil comptable. Donc, on a lancé notre projet début 2020, en plein début de Covid. Donc, clairement, ça nous a fait accélérer notre process de digitalisation des factures, enfin des notes de frais, pardon. Tout le projet s'est déroulé à distance. Donc, clairement, la digitalisation, c'était dans l'air du temps, surtout début 2020. Exactement. Je crois que la caractéristique principale de ce projet, c'était vraiment le fait que tout a été fait à distance. Le contrat a été signé au mois de mars 2020, donc juste avant, à 2-3 jours avant le confinement. Voilà. Et donc, pour la petite histoire, voilà, vous n'êtes jamais vu physiquement avec Stéphane Cosson qui a géré votre chef de projet. Exactement. On va réparer ça tout à l'heure. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'était vraiment une caractéristique principale de ce projet. Donc, le Covid a clairement accéléré la digitalisation, puisque le travail à distance a fait qu'on a dû accélérer tout ce qui était digitalisation des process. Ça, c'est un des enjeux principaux aussi, effectivement, de cet accès à distance, en tout cas. Donc, je retiens 2 points principaux. Donc, l'optimisation de vos processus, qui étaient gérés absolument manuellement. Tout manuel. Exactement. Surtout dans la caractéristique de votre société, vous avez dit tout à l'heure, plus de 311 esthéticiennes réparties. Potentiellement autant de personnes qui peuvent faire de la Exactement, avec donc la circulation des justificatifs papier qui peut poser problème. Voilà. Et donc, cette partie dématérialisation fiscale des justificatifs avec l'archivage, la mise en place de Nautilus. Vous n'avez plus du coup de papier à traiter, archiver et à circuler, à faire circuler. Exactement. Il y a eu de avant et après. Tant mieux. Tant mieux. Alors, deuxième question. Du coup, quels furent les points clés de réussite du projet, selon vous? Alors, les points clés de la réussite du projet. Pour moi, je distingue 2 parties. Il y a déjà le côté vraiment bénéfique. Donc, on a mis en place une équipe projet qui était assez complémentaire. Donc, la personne en charge de la gestion des notes de frais, notre responsable comptable qui, elle, revoit le bilan, revoit un peu plus hélicoptère tout ce qui se passe, et moi, côté controlling, qui a encore une autre vision. Donc, une équipe déjà assez complémentaire. On a fait un bon état des lieux de l'existant, de la situation existante, de façon à bien tout balayer, couvrir tous les aspects, essayer de penser à tout. Donc ça, c'était clairement important. On a profité aussi de ce projet pour remettre à plat tous les process existants, notamment tout ce qui était seuil. Donc, ça peut être les seuils pour les déjeuners, ça peut être les seuils pour les dîners, ça peut être le seuil pour les hôtels, pour les cadeaux. Voilà, donc on a profité pour remettre un petit peu à plat tout ça. Et on a aussi identifié des personnes tests pour nous aider dans les mises en situation au moment des tests et des recettes, pour les impliquer, pour voir si tout ce qu'on avait prévu côté un peu finance comptable était aussi, convenait aussi aux opérationnels. Et après, dans le cadre du projet, ce qui a été très important au début pour la réussite du projet, c'était une analyse fonctionnelle assez poussée, qui nous a permis de bien rentrer dans chaque détail, de bien cerner les contours du projet. On avait mis en place des comités de projet toutes les semaines. Donc, ça permet d'avoir des points d'étape, des points de validation et des points d'avancement chaque semaine. On est très pris par notre quotidien. On est très pris par notre quotidien. Donc, les comités de projet nous forcent, mais pour le bon côté du projet, à avancer sur les sujets et aller faire avancer les choses. Donc, les comités de projet toutes les semaines étaient clairement un point clé du projet. On a fait beaucoup de recettes dans le cadre du projet avant la mise en production. Énormément de recettes. Donc, les recettes, c'est des tests qui nous ont permis de bien sécuriser toute la partie un peu théorique. Et on a aussi délégué la partie un peu technique qu'on maîtrisait moins, puisque nous, on est des financiers, on est des techniciens comptables, etc. Mais la partie technique au niveau des interfaces, etc., on l'a délégué à la partie projet. Donc ça nous a bien aidé aussi. Et dernier point dans la réussite du projet, c'est la flexibilité de l'outil qui clairement nous a permis de répondre à nos besoins. Voilà, donc c'est vraiment les points clés de la réussite de notre projet. D'accord, donc pour synthétiser, préconiser une très bonne préparation en interne pour vraiment bien avoir une vision de vos processus, de là où vous voulez aller,
La préparation, c'est clé pour savoir justement ce qui a corrigé, ce qui a amélioré, et pour le mettre en place dans l'outil. C'est vrai que c'est... Donc, merci, parce que dans le cadre d'un projet, c'est pas toujours évident, cette préparation. C'est vrai qu'on revient souvent sur les paramétrages. On veut mettre en place une solution, mais on ne sait pas trop, les clients en général ne savent pas trop où ils veulent aller. Donc, c'est vrai, c'est un point important, en tout cas, cette préparation. Et je note aussi, du coup, cet aspect donc accompagnement de Fluxim sur la partie analyse, poussée du paramétrage qui vous a donc aidé sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai distingué la partie bénéfice. Donc, il y avait nous, notre analyse en interne, et après la partie avec le projet, où donc notre chef de projet s'approprie en fait l'activité de bénéfice, etc., pour répondre à nos besoins. Donc, il y a eu deux analyses, notre analyse en interne bénéfice et après l'analyse fonctionnelle pour après l'implémenter dans l'outil. Dans la solution, effectivement. Un autre point important aussi, c'est cet aspect technique. Vous mentionniez effectivement le fait que vous avez aidé sur ces aspects-là, notamment d'interface. Petite précision, Nautilus est en mode SaaS en termes de distribution de la solution. Donc, vous n'avez aucun aspect technique d'installation déjà de solutions sur vos serveurs. Vous n'avez non plus, c'est du full web, donc vous n'avez pas d'installation sur les postes auprès des collaborateurs. Il y a juste l'application mobile à télécharger sur les différents stores. Donc, déjà, tous ces aspects techniques sont sous-traités à l'éditeur. Et l'aspect d'interface aussi, puisque pour information dans Nautilus, on a deux possibilités, soit mettre en place des interfaces standards, donc on communique les formats, soit comme c'était le choix de Benefit Cosmetics, voilà, vous n'aviez pas forcément la volonté, la possibilité ou l'envie d'aller développer les interfaces par vous-même à partir des fichiers qu'on vous donnait. Donc là, c'est aussi une force de Nautilus de pouvoir répondre à vos attentes sur l'ensemble des interfaces et d'aller développer des interfaces à votre place. Voilà. Donc, format attendu dans les différents outils. Ça a été totalement indolore pour nous, toutes ces interfaces, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et donc elles fonctionnent très bien, et ça a été complètement indolore pour nous. Donc on a pu se concentrer sur la partie uniquement financière du projet, notre spécialité. C'est très bien. Hop, troisième question, donc quelles ont été les bonnes pratiques que vous avez mises en place pour du projet, donc pour le bon déroulement du projet? Alors, les bonnes pratiques, moi j'en identifie 3. La première, c'est que l'implémentation de cet outil, c'est avant tout un outil financier, un outil comptable qui va nous permettre d'alimenter la comptabilité au jour le jour. Mais en fait, on a impliqué les départements, la majorité des départements tout au long du projet, de façon aussi à collecter leurs besoins, leurs souhaits, pour pouvoir essayer de les intégrer dans le nouveau système, les automatiser le plus possible et que l'outil réponde à nos besoins financiers, mais aussi aux besoins des opérationnels. Donc, voilà, clairement, la première bonne pratique, je dirais, pour nous, a été d'intégrer les départements de toute la société dans le projet. La deuxième bonne pratique, c'est, si possible, réaliser une interface sur l'import des salariés. Nous, on a, depuis le logiciel de paye, extrait un import salarié qui se fait tous les mois. Et cet import nous permet de générer automatiquement la création des nouveaux entrants dans la société dans Nautilus sans qu'on ait une action manuelle à faire. Donc ça, c'est très important. Et aussi, dans cet import qui vient de la paye, on a notamment la notion du N+1, donc du manager de la personne. Et dans le workflow de validation, le N+1 est la première personne qui va valider la note de frais. Donc, 1, on crée les nouvelles personnes qui entrent. 2, on a le workflow qui est alimenté automatiquement. Et tout ça sans action manuelle, en fait, de notre part. Et dernier point qui n'est pas neutre en termes de comptabilité, c'est que l'imputation analytique est également disponible dans l'import qui nous vient de la paye. Donc, on a juste à appuyer, entre guillemets, sur un bouton pour que ça se déverse dans la comptabilité et le tout quasiment sans intervention manuelle de la comptabilité. Donc, ça, c'est clairement, pour nous, une bonne pratique. Si on peut faire un import de la paye, en tout cas, nous, ça nous est très, très utile. Et le dernier point, qui est un point aussi qui nous a été très important, c'est la formation. On a là aussi formé tous les départements de Benefit à l'outil Nautilus. Donc, on a fait une formation en visio, puisqu'on est toujours dans l'ère du travail à distance, de la digitalisation. Donc, on est resté dans le thème de la formation à distance. Mais on leur a remis, cette fois-ci papier, un petit support, un petit dépliant, parce qu'on s'est dit que quelqu'un qui fait la formation aujourd'hui, mais qui fera une note de frais que dans 3 mois, peut oublier en attendant voilà, comment on rentre dans l'outil, comment on crée sa note de frais. Donc, on leur a remis un petit dépliant papier en 3 parties, très succinct, juste qui les a accompagnés dans les premiers pas sur Nautilus pour éviter d'avoir à nous solliciter, lui poser des questions. Et donc, on a trouvé que c'était une bonne pratique. Ça nous a fait gagner du temps et ça a permis de responsabiliser voilà, un petit peu les utilisateurs. Donc,
voilà pour les bonnes pratiques à partager. Effectivement, je vous rejoins sur la partie conduite du changement. Quand on met en place conduite du changement. Exactement, parce que c'est important parce qu'on parle donc d'une nouvelle solution pour les utilisateurs qui potentiellement peut toucher l'ensemble des collaborateurs, hein, puisque tout le monde est amené à faire une note de frais une fois dans sa vie professionnelle. On parle en plus d'une solution qui touche à leurs données personnelles, hein, donc le remboursement des notes de frais. Donc la partie conduite du changement est un aspect à ne pas négliger dans le cadre d'un projet. Vous l'avez très bien mis en place avec donc des supports qu'on vous a pu vous fournir sur cette partie donc documentation. Je retiens aussi la partie formation, un point important puisque c'est vous-même qui avez assuré la formation, donc preuve que on était à même de pouvoir former nos utilisateurs. Exactement. On avait nous-mêmes reçu la formation en amont, donc on était à même de former nos utilisateurs. Exactement, puisque pour être transparent, enfin pour être clair sur le sujet, notre philosophie, en tout cas, quand on met en place un projet autour de dématérialisation de notes de frais chez Fluxim avec Nautilus, c'est vraiment cette notion de transfert de compétences. L'objectif, ça fait partie aussi de la conduite du changement, mais l'objectif, c'est clairement donc de vous transmettre la compétence pour que vous puissiez être autonome sur la plupart des sujets de paramétrage. Donc, vous avez suivi une formation autour des paramétrages, des principaux points de paramétrage. Voilà. Évidemment, s'il faut modifier une interface, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà, sur création de personnes, même si on a parlé d'interface RH tout à l'heure, mais modifier une personne, modifier une nature de frais, une limite de remboursement, tout ça, vous êtes 100% autonome. Alors, traditionnellement, on fait ça à vos côtés, aux côtés de nos clients. Bon, là, le cas est un petit peu particulier puisque ça a été fait 100% à distance, mais en général, on aime bien venir vous voir, en tout cas, voir nos clients pour que il y ait un vrai transfert de compétences et que vous soyez consultant soit physiquement présent à vos côtés. Donc ça, c'est un point important. Donc conduite du changement, point important, hein, donc dans le cadre d'un projet Nautilus, soit à partir de formation, de documentation qu'on peut vous mettre à disposition, voilà, peut-être des petites vidéos, ce genre de choses qui peuvent être aussi faites. Je retiens un autre point important, vous parliez donc de l'import RH. L'objectif, bien évidemment, c'est pour vous d'avoir le maximum d'automatisme. Donc, on va pouvoir mettre en place autour d'un projet Nautilus un maximum d'automatisation, donc d'import de données, que ce soit d'un point de vue RH, d'un point de vue carte bancaire également, relevé de carte bancaire, puisque les collaborateurs peuvent intégrer dans Nautilus leur relevé de carte bancaire, si jamais c'est quelque chose que vous avez chez vous. Tout ce qui est export, bien évidemment, de données. Donc, l'objectif, c'est d'automatiser au maximum la saisie d'informations de telle sorte que vous puissiez vous concentrer exclusivement à l'essentiel dans Nautilus, c'est-à-dire au contrôle des notes de frais et à leur validation. Voilà. Et bien sûr aussi ce point important qui est la comptabilisation automatique des écritures, qui là aussi qui évite les erreurs de saisie. Voilà. Donc ça, c'est un point également important dans le cadre d'un projet de mise en place d'une solution de dématérialisation de notes de frais. Il y avait aussi ce point donc de projet global qui implique la finance, mais aussi les départements. Donc vous avez su aussi, et ça c'est un point important, donc intégrer les différents départements pour recueillir leurs besoins et les impliquer, je suppose, aussi dans les tests. Oui. Voilà, dans la recette pour pouvoir. On a essayé de cibler que quelques départements un peu pilotes pour ne pas trop se disperser, mais effectivement c'est très important de les impliquer dans les tests parce qu'ils ont des visions opérationnelles qu'on n'a pas forcément nous au niveau de la finance. Exactement. L'objectif étant certainement après d'ajuster le paramétrage en fonction de leurs retours et de leurs besoins. Voilà, et on a ajusté aussi les arbres de validation en fonction des départements qui n'ont pas forcément les mêmes validations d'un département à l'autre, en fonction des montants, etc. Donc, on a aussi ajusté les arbres de validation en fonction de leur retour. Très bien. Donc, écoutez, merci pour ces bonnes pratiques. Du coup, d'un point de vue global, quels sont les bénéfices que vous retirez de la digitalisation des processus, puisque donc vous êtes parti en production il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, octobre 2020. Octobre 2020, un peu plus, c'est ça. Vous avez un an de recul maintenant sur la plateforme. Donc, quels sont votre avis? Alors, je pense que le mot-clé de cette mise en prod, c'est le gain de temps. Voilà, clairement, un gain de temps. Et ce gain de temps, il se passe à plusieurs niveaux. Il y a déjà un gain de temps au niveau de la vérification comptable. Toutes les vérifications que pouvait faire la comptabilité avant, c'est-à-dire vérifier que tous les justifs étaient présents, qui correspondaient bien aux frais qui étaient remontés, s'assurer que les validations étaient bien, les signatures des valideurs étaient bien présentes, valider que les seuils étaient bien respectés pour les déjeuners, etc. Toutes ces validations qui étaient très manuelles avant et qui prenaient une journée complète à notre personne en charge des notes de frais chez nous,
et ben, c'est passé à 2 heures. Donc, clairement, le temps de vérification a été vraiment allégé. Il y a aussi un autre gain de temps à mon niveau, plutôt controlling, puisque moi, je m'occupe aussi de la partie paiement, validation des paiements. Cette validation, avant, je me souviens de voir une grosse pile de papier arriver et d'avoir très, très peur tous les mois. Et aujourd'hui, voilà, en même pas 1 heure, je peux tout à fait vérifier les notes de frais avec des contrôles un petit peu aléatoires. On rentre dans le système, on clique sur le justif, on voit qu'il y a un frais, un montant qui est un peu élevé, on peut le sélectionner, on peut faire des contrôles aléatoires, le tout dans un outil. Il n'y a plus d'erreur d'addition dans les notes de frais, etc. Donc, pour moi, clairement, c'est un gain de temps. On peut se consacrer à d'autres sujets. Donc, ça, c'est voilà, le principal bénéfice, c'est le gain de temps. Après, pour la comptabilité, il y a aussi quelque chose d'important, c'est un travail à plus forte valeur ajoutée. La personne qui faisait avant de la saisie, un peu data crunching, voilà, la tête un peu dans le guidon, aujourd'hui, elle va passer plus de temps à faire de la revue que de faire de la saisie. Donc, il y a aussi un travail avec une plus forte valeur ajoutée au niveau de la comptabilité. Il y a aussi un travail, donc le système nous permet, Nautilus nous permet de faire un archivage à valeur probant, c'est-à-dire que c'est légalement, le système peut nous conserver tous les justificatifs et les notes de frais sur la durée donc légale de 10 ans. Donc, il n'y a plus besoin de stocker tout papier, il n'y a plus besoin de s'encombrer avec tous ces classeurs et toute cette gestion un peu administrative à notre niveau. Donc, ça va un peu aussi avec le gain de temps, parce que ça nous fait gagner du temps, mais pas que du temps. Voilà, cette notion d'archivage à valeur probant que propose Nautilus est aussi voilà, une simplification au quotidien dans la gestion administrative. Donc, voilà, pour moi, c'est gain de temps, plus forte valeur ajoutée au niveau de la comptabilité et cet archivage à valeur probant qui nous permet de stocker plus facilement et aussi de consulter une note de frais parce que vous n'avez plus besoin de retourner dans les archives pour trouver une note de frais d'une personne il y a 3 mois ou en cas de contrôle fiscal ou URSSAF ou contrôle interne même. Vous avez exactement, tout est disponible dans l'outil, tout est bien recensé. Donc, par rapport à nos objectifs et nos enjeux au début du projet, on peut dire que clairement, la mise en place de Nautilus a répondu à tous nos enjeux et tous nos objectifs. Donc, on est très satisfait. Merci. Donc, 3 points, donc gain de temps. Donc, on l'a vu d'un point de vue comptable, administratif, traitement des données. On verra tout à l'heure aussi qu'il y a beaucoup de gains de temps pour les utilisateurs en termes de saisie avec la mobilité, l'OCR, ce genre de choses, voilà, des mécanismes qui vont. L'objectif étant d'aller vers de la zéro saisie. On a vu tout à l'heure la partie zéro saisie pour les administrateurs avec les interfaces, mais on a aussi le pendant pour les utilisateurs, avec le zéro saisie, le maximum d'automatisation possible pour la saisie de leurs notes de frais. Donc ça, c'est un point important. Parler de travaux à plus forte valeur ajoutée, bien évidemment, ça c'est un point aussi primordial, sachant également que Nautilus est à même de vous aider aussi dans ce travail-là de contrôle, puisque dans Nautilus, on a la possibilité de mettre en place des alertes de remboursement, identifier des limites bloquantes, avertissantes, exceptionnelles, des limites en cumul. Voilà, on va pouvoir mettre en place toute votre politique de remboursement dans Nautilus. Et donc là, vous avez la possibilité, donc déjà, en tant que contrôleur, que ce soit hiérarchique ou alors contrôleur final, on va dire, comptabilité. Donc vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre d'alertes, de warning, qui vous indiquent peut-être que vous avez plus intérêt à contrôler cette note de frais-là ou cette autre note de frais-là. On a aussi, pour vous aider dans ces automatisations de contrôle, la possibilité de mettre en place des schémas de validation qui sont totalement conditionnels aussi. Donc, on peut très bien imaginer toutes les notes de frais de moins de 10 euros, par exemple, elles passent automatiquement en comptabilité où il n'y a qu'un seul niveau de validation. Voilà, on peut très bien vous aider, en tout cas, dans le cadre de ce processus, à accélérer vos process, du coup, et les process de contrôle et de vous alerter facilement en tant que contrôleur ou administrateur de la solution, si jamais il y a des dépassements, si jamais il y a des doublons justificatifs aussi. Donc, quand vous prenez en photo un justificatif, les contrôleurs ont aussi la possibilité de savoir que, attention, ce justificatif-là, il a été ressorti il y a 3 mois dans une note de frais. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, donc voilà, l'objectif, c'est vraiment donc, de vous aider dans ce travail de revue et de contrôle que vous avez en place en identifiant les éventuels difficultés, problèmes que vous pourriez avoir autour du contrôle. On a parlé donc du coup des apports que vous avez vous en termes d'administrateur, on va dire. Est-ce que vous avez aujourd'hui un retour d'expérience de vos utilisateurs sur la mise en place de la solution Nautilus aujourd'hui? Oui, donc encore une fois, on a 1 an de recul. Exactement, oui, c'est vrai. Pas mal de retours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus trop de retours de nos utilisateurs. Donc en général, on se dit que c'est plutôt bon signe. Mais voilà, clairement, ce qui se dit beaucoup, c'est que c'est un outil qui est très facile, qui est très intuitif. Donc, même si vous n'avez pas été connecté à Nautilus depuis quelques temps, vous reconnectez sur l'outil, c'est assez intuitif, vous savez trouver
vos paramètres, vos notes de frais, comment saisir. C'est un outil qui est assez facile d'utilisation. Donc ça, c'est le premier retour. Le deuxième retour, c'est ce que les utilisateurs aiment beaucoup, c'est qu'ils peuvent savoir en temps réel où est leur note de frais dans le processus de validation. Donc, s'ils ont 3 valideurs sur la note de frais, ils peuvent savoir qu'aujourd'hui, la note de frais, elle est chez le deuxième valideur, et ce, depuis une semaine. Donc, dans l'outil, on a paramétré des mails automatiques pour relancer les valideurs, pour leur dire, attention, vous avez tant de notes de frais en attente de validation. Mais le salarié, s'il voit que c'est vraiment bloqué depuis, mettons, 2 semaines dans le système, il a aussi la possibilité d'alerter son manager. Donc, voilà, pour le salarié, ils sont autonomes et ils peuvent savoir en temps réel où sont leurs notes de frais. Donc, ça, c'est clairement un deuxième retour d'expérience positif. Et le plus important pour moi, le retour le plus important et le plus intéressant, c'est l'application mobile. Nautilus est disponible sur les smartphones avec une application mobile. Et cette application mobile, elle permet aux personnes de faire leur note de frais en mobilité. Ça veut dire que vous allez au restaurant le midi, vous avez votre ticket de note de frais, enfin de votre ticket du repas à la fin du repas, vous le prenez en photo, il est dans l'application, c'est fait, vous pouvez même le jeter après, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes dans un taxi, vous vous dites, bon, voilà, j'ai pas grand chose à faire dans mon taxi, je vais commencer à préparer mes notes de frais avec mon voyage, mon taxi, etc. Donc, en fait, tout au long du mois, les personnes peuvent commencer à préparer leurs notes de frais et en fin de mois, ils sont prêts, ils appuient sur le bouton et ils l'envoient à la validation en fin de mois. Donc, cette application mobile, tout ce qui est vraiment en mobilité, leur fait gagner du temps et permet d'être efficace au niveau des salariés et de passer moins de temps à collecter tous leurs justificatifs en fin de mois, de faire un peu de recherche, etc. Donc, clairement, toute cette application mobile leur simplifie la vie. C'est clair. Et des salariés heureux, ça fait que nous, à la compta, on est heureux. Vous êtes aussi heureuse à la compta. Exactement, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'était vraiment un deal gagnant-gagnant pour tous. Bon, c'est parfait. Non, oui, donc la mobilité, un point très important. Aujourd'hui, c'est évidemment extrêmement dans l'air du temps. C'est la mobilité, la dématérialisation des justificatifs. Vous l'avez dit, les collaborateurs ont la possibilité de prendre en photo les justificatifs quand ils le souhaitent. D'accord. Donc, il y a une bibliothèque de justificatifs qui est constituée, avec de l'OCR qui va reconnaître les principaux champs. Ce qui fait que, si le collaborateur veut refaire sa note de frais dans une semaine, 2 semaines, à l'issue de ses vacances, quand il veut, donc il a les données en temps réel, qui sont stockées dans Nautilus, et il peut vraiment le faire. Avec toute cette aide qu'on a autour de Nautilus, avec l'OCR sur les principaux champs de. On n'en a pas parlé, mais c'est très important. Exactement, donc reconnaissance de la date, de la nature, du montant, des taux de TVA. Des taux de TVA, de la devise. Devise, pays, etc. Voilà, donc on a toutes ces informations qui sont automatiquement lues dans Nautilus. Voilà, donc cette partie mobile qui est très importante. Vous avez des cartes à faire de mémoire? Oui, j'en ai pas parlé non plus, mais c'est vrai que les cartes à faire, les relevés des cartes à faire se déversent via une interface automatique. Via une interface automatique, donc les relevés des cartes à faire se déversent dans Nautilus. Et après, les utilisateurs peuvent venir piocher les frais de leur carte à faire liés à des dépenses professionnelles et elles sont déjà souvent pré-catégorisées. C'est-à-dire que si c'est de l'essence, vous avez déjà la catégorie essence qui est renseignée, hôtel, etc. Donc, encore une fois, ça leur fait gagner du temps. Ils viennent piocher le montant dans leur relevé de carte à faire. C'est déjà pré-catégorisé. Ils n'ont plus qu'à ajouter leur justificatif et c'est terminé pour ce frais-là. Exactement. Gain de temps, ça, on l'a mentionné plusieurs fois, gain de temps pour vous en tant qu'administrateur et pour les utilisateurs. L'objectif zéro saisie, carte à faire, les relevés sont importés de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, comme en fonction des accords que vous pourriez avoir avec vos différentes banques. Et avec donc cette pré-catégorisation des données, et également aussi le lien qui est fait avec les frais OCR. Si jamais vous avez donc un frais carte qui remonte du 10 novembre pour 15 €, le système va faire le lien aussi avec les justificatifs OCR que vous auriez peut-être donc dans votre bibliothèque de justificatifs pour faire le lien entre les deux, donc pour vous éviter aussi, pour éviter aux collaborateurs d'aller rattacher le bon justificatif à la note de frais. Et inversement, si vous partez d'un justificatif, le système va être en mesure d'aller faire le lien avec les cartes à faire et dire attention, j'ai un frais aussi dans les cartes à faire qui correspond à ce montant et cette date. Donc, est-ce que tu veux que je fasse le rapprochement? Voilà, donc objectif, zéro saisie, le maximum d'automatisation possible pour les différents collaborateurs. Donc, grosso modo, donc les utilisateurs satisfaits. Oui, très satisfaits. Très bien, mais écoutez, merci pour ce retour d'expérience. Peut-être en conclusion, on a parlé donc de Nautilus, des apports de Nautilus. Quels ont été du coup pour vous les apports de Fluxim, donc l'intégrateur, dans le cadre de ce projet? Alors, la première chose qui n'est pas négligeable, c'est l'expertise de notre consultant sur la solution. Voilà, quand on a quelqu'un qui connaît parfaitement son outil en face,
En fonction de nos besoins, il a su adapter voilà, nos seuils, nos arbres de validation, etc. Donc, l'expertise sur la solution a été un gros plus dans l'accompagnement du projet sur la mise en place de Nautilus. La disponibilité du consultant aussi, parce que donc on a parlé des comités projets qui ont lieu toutes les semaines. C'est ce qu'on avait mis en place dans la fréquence. Mais voilà, entre-temps, si on avait une question, si on avait un petit point de blocage, etc., notre consultant a toujours été très disponible sur le projet. Donc ça, c'est très confortable comme situation. Après, le consultant, c'est aussi clairement approprier notre activité et le fait de bien la comprendre, bah, ça permet de mieux répondre à ses besoins. Donc ça, c'était aussi un point important. On l'aurait très bien vu dans nos locaux roses, il n'y aurait pas eu de problème. Et le dernier point dans les apports Fluxim, c'était aussi l'accompagnement sur les interfaces, qui était un sujet qui nous faisait un petit peu peur, parce que ce mot voilà, peut être un peu effrayant. Et en fait, ça a été complètement transparent pour nous, les interfaces. Il a complètement absorbé ce point-là. Il a pris nos données, il nous a demandé ce dont on avait besoin, et il a fait en sorte que les interfaces puissent se faire. On en a quand même plusieurs. On a l'import salarié, donc qui vient de la paye. On a les cartes bancaires qui donc se déversent automatiquement dans l'outil. Et après, on a une interface qui sort, qui se déverse dans la comptabilité. Et toutes ces interfaces un peu techniques, et bah, voilà, le consultant nous a clairement pris en charge toute cette partie technique pour nous soulager et nous concentrer sur le projet plus opérationnel, on va dire. Vous parlez de notre expérience, effectivement. Donc, pour rappel, on est le premier distributeur et intégrateur de la solution. On distribue Nautilus depuis 2002, donc on a une très forte connaissance, presque 20 ans d'expérience autour de cette solution-là. Notre directeur d'activité Nautilus est là depuis le début, donc il connaît parfaitement l'outil, peut-être même mieux que l'éditeur parfois. Donc, non, c'est aussi un gage de qualité, de confiance, en tout cas sur ce sujet. On a des équipes très stables. Chez nous, voilà. Donc, Stéphane a plus de 10 ans d'expérience sur Nautilus, moi-même plus de 10 ou 15 même. Voilà, donc des outils que nous maîtrisons parfaitement. Et on est donc le premier distributeur intégrateur. On a un peu plus de 10% du parc client qui est géré en direct par les équipes de Fluxim. Voilà, j'y reviendrai dans quelques minutes. Merci. Céline, pour ce retour d'expérience, c'est très intéressant, très riche. J'espère que ce sera bénéfique pour d'autres. Exactement, j'espère aussi. Alors, vous avez le chat, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, voilà, on y reprendra peut-être à la fin s'il reste quelques minutes. N'hésitez pas à intervenir aussi hein, sur la suite du projet, bien évidemment. Alors, on en a parlé avec Céline il y a quelques minutes sur la notion donc d'enjeu autour de la dématérialisation des justificatifs, dématérialisation des notes de frais en règle générale. Donc là, je vais vous faire travailler un petit peu. Je suis désolé. Voilà, hop, pardon. Voilà, je vais vous diffuser un sondage. Là, je voudrais juste avoir votre avis sur aujourd'hui quels sont les principaux enjeux dans la digitalisation des notes de frais selon vous. Donc, vous allez avoir un petit sondage. Voilà, c'était juste pour comprendre un petit peu quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes aussi et quels sont les enjeux que vous avez autour de la solution de dématérialisation des notes de frais. Alors, on va voir donc la simplification du processus et votre objectif, l'enjeu, c'est d'avoir un vrai gain de temps. On en a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure. D'avoir une meilleure visibilité des dépenses et d'avoir une diminution des coûts autour de la gestion des notes de frais, bien évidemment. De pouvoir réduire les fraudes. On a parlé donc des processus d'alerte, de dématérialisation, d'identification des doublons dans Nautilus, ça c'est un point important. Et aussi s'assurer de la conformité des notes de frais et des voyages, hein, donc pour avoir un meilleur contrôle aussi sur ce sujet. Donc je vous invite à voter, là. J'espère que le sondage fonctionne. Je vois que... Allez-y, je vous invite à donner votre choix, à donner votre avis sur les différents enjeux. Alors, je ne sais pas si le sondage marche, puisque quelques participants, je vous remercie. Voilà, je vous laisse encore une petite minute pour voter, pour mettre en place, voilà, pour identifier un petit peu quels sont les enjeux que vous avez autour des processus de dématérialisation des notes de frais. Allez, je vous laisse encore 30 secondes. N'hésitez pas à voter, c'est 2 clics. Voilà, c'est juste pour avoir votre retour d'expérience, en tout cas sur les différents enjeux. Allez, attention, je clôture dans 20 secondes. Hop.
Allez, il n'y a que 50% des personnes qui ont voté. Allez, un petit effort. Attention, je vais juste clôturer le sondage. Je vous laisse encore 5 secondes. Parfait. Hop, donc je vais fermer le sondage. Donc, je vais partager du coup les résultats. Donc normalement, vous devrez voir les résultats. Voilà, donc exactement. Hein, voilà, un point très important pour vous et ça ressort effectivement sur 100% des répondants de notre sondage, simplification des processus et gain de temps. Hein, simplification des processus pour vous en tant qu'administrateur de la solution ou gestionnaire en tout cas des notes de frais, direction financière. Simplification des processus aussi pour les utilisateurs, hein, donc le fait de ne plus avoir de justificatif papier, de faciliter la saisie des notes de frais avec l'application mobile et gain de temps, on en a parlé longuement, que ce soit pour vous ou pour l'action financière ou pour les utilisateurs, puisque avec la mobilité, un clic, on prend une photo, on a toutes les informations qui remontent automatiquement dans Nautilus, ça c'est un vrai gain de temps. Vous êtes 33% à avoir comme enjeu principal une meilleure visibilité des dépenses, d'accord, et diminution donc des coûts. Effectivement, hein, donc dans Nautilus, vous allez pouvoir avoir donc une base de données importante avec l'ensemble des dépenses des collaborateurs. Donc, vous pouvez extraire cette information et avoir donc une meilleure visibilité, un meilleur contrôle au niveau des dépenses. Hein, donc, déterminer, on en a parlé aussi, hein, donc des limites de remboursement que vous pourriez avoir autour de la solution. On va avoir également des statistiques que vous pourrez obtenir, hein, donc déterminer que vous avez X milliers d'euros dépensés chaque année dans les natures de frais de type hôtel, restaurant, repas. Enfin, voilà, vous avez cette visibilité globale que vous pourrez avoir dans Nautilus, dans le cadre de votre process de frais. Alors vous êtes 0% à réduction des fraudes, donc vos collaborateurs sont honnêtes, c'est très bien, je vous en félicite. Non, c'est vrai que c'est un point qu'on retrouve aussi, hein, la réduction des fraudes avec des collaborateurs qui peuvent s'amuser à mettre en place deux frais identiques sur plusieurs mois d'écart. Voilà, donc avec Nautilus, on a cette possibilité d'aller réduire justement les fraudes autour de la solution, autour donc de la gestion des notes de frais. Et enfin, 67% à s'assurer de la conformité des notes de frais et des voyages. On en a parlé tout à l'heure. Nautilus permet de récupérer votre politique de remboursement, d'identifier des limites bloquantes, des limites avertissantes, des limites éventuellement exceptionnelles, des limites en cumul. Les limites en cumul, c'est voilà, vous avez 50 € pour manger par jour. Vous mangez un sandwich à 5 € à midi, 45 € le soir, vous vous faites plaisir. Donc là, on est dans l'enveloppe globale de 50 € par jour. Donc, ce sont des limites qu'on va pouvoir mettre en place dans Nautilus et donc vous assurer un meilleur contrôle et une meilleure conformité des dépenses de vos collaborateurs. L'utilisateur est alerté déjà quand il saisit une note de frais qu'il est en dépassement et puis vous aussi en tant que contrôleur, vous avez cette information qui remonte. Donc écoutez, merci pour cette participation. Voilà, donc les enjeux donc pour vous principaux, simplification des processus, gain de temps et s'assurer de la conformité des notes de frais et des voyages que vous pouvez mettre en place. Écoutez, merci pour votre participation à ce sondage. Alors, pour résumer les enjeux d'un tel projet, on va les retrouver sous plusieurs axes. On va retrouver le contrôle des coûts, l'analyse et la visibilité sur les coûts. J'ai une base de données statistique, je peux ressortir des informations et avoir donc vraiment une belle visibilité sur l'ensemble des dépenses de frais, ajuster bien sûr votre politique de remboursement en fonction éventuellement. Ah, merci, oui. C'est bon. Merci Céline de cette précision. Donc, je disais donc les différents enjeux. Le premier donc étant le contrôle des coûts avec cette analyse et cette visibilité sur les coûts que vous pourriez avoir. Fiabilité du processus, conformité du processus. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller vraiment vers de la dématérialisation fiscale. On a la dématérialisation fiscale des factures fournisseurs qui arrivent prochainement. Là, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, tout ce qui est dématérialisation, d'aller vers le zéro papier. Donc là, Nautilus vous permet donc d'être en parfaite conformité avec la législation sur la gestion donc des notes de frais, la dématérialisation fiscale. Il y a des garanties qui sont apportées par l'éditeur sur ce point-là. Économie et gain de temps. Économie, donc bien sûr, économie dans le sens global avec une diminution de la charge administrative, on en a parlé tout à l'heure, avec une saisie du coup pour la comptabilité, une meilleure affectation des ressources, en tout cas auprès de vos équipes. Économie également sur l'aspect donc de stockage et archivage des justificatifs papier, plus de circulation de courriers en interne, ou voire même courriers postaux qui peuvent
avoir des coûts importants, et gain de temps, simplification des processus, on en a parlé à plusieurs reprises, en tout cas dans le cadre de cette présentation. RSE, on a parlé de zéro papier, c'est un point important, hein, suppression donc de ces aspects donc de circulation, des justificatifs, ça fait des émissions de CO2 en plus. Voilà, c'est vrai que c'est un point important. Donc là, c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui, hein, donc cet aspect RSE qu'on voit un petit peu partout dans la société aujourd'hui. Et un dernier point important, c'est cette notion de mobilité et de continuité de service. Et votre projet a été géré pendant le confinement, pendant les premiers confinements. C'est aussi un point important de pouvoir assurer une continuité de service. On a des clients qui travaillent dans l'industrie, qui ont besoin de se déplacer. Donc, le Covid, c'était un point important. Ils ont continué à travailler, hein, sinon la France a arrêté complètement. Donc, c'est un point important aussi de pouvoir assurer cette continuité de service, quoi qu'il arrive. Et aussi avec ce nouveau mode d'organisation de l'entreprise, hein, c'est un enjeu important de pouvoir redéfinir un petit peu les processus et identifier les axes d'amélioration qu'on peut avoir sur vos différents processus avec une meilleure organisation de l'entreprise autour de ces questions de dématérialisation des méthodes. Donc voilà un petit peu les enjeux: contrôle des coûts, fiabilité, conformité, point très important, économie, gain de temps, et cet aspect RSE et mobilité, continuité de service qu'on peut avoir autour de la mise en place d'une solution. Alors pour terminer, Fluxim et Nautilus, voilà, très rapidement, quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir, voilà. L'objectif aussi, c'est de pouvoir partager avec vous si vous avez des questions autour de la solution ou autour du projet. Voilà, donc je vais très rapidement, dans les grandes lignes, donc vous présenter les différentes fonctionnalités de la solution. Objectif, je le répète, zéro saisie pour les collaborateurs, avec reconnaissance automatique des données. Hein. Le principe est le suivant: le collaborateur prend en photo son justificatif, reconnaissance de la date, nature de frais, montant, devise, pays, si c'est présent sur le justificatif. Reconnaissance aussi des doubles taux de TVA, enfin simple ou double un taux de TVA, notamment dans le cadre de la restauration, avec les deux lignes. Ça aussi, ça évite pas mal les erreurs de saisie. Donc un point très important: zéro saisie, tous les rapprochements qu'on peut avoir, hein, entre les cartes à faire, on en a parlé, et les justificatifs. Zéro papier, suppression du stockage, suppression de la circulation des justificatifs papier en parfaite conformité avec la législation, avec notre option d'archivage à valeur probante, hein, qui est gérée par un partenaire qui s'appelle Archineo, une très belle référence en tout cas sur le marché français et européen de la dématérialisation des processus. Zéro papier, zéro saisie, zéro contrainte. Voilà, le collaborateur, il peut à tout moment gérer ses notes de frais, que ce soit voilà, dans le train, dans l'avion, à tout moment, sur smartphone, sur tablette, sur PC, au bureau, chez lui. Ça, c'est un point aussi important. On a parlé de la mobilité pour les utilisateurs. Bien sûr, cette mobilité, elle est aussi valable pour les contrôleurs, hein, les hiérarchiques. Ça, c'est aussi un point très important. À tout moment, ils reçoivent donc sur leur mobile, sur l'application, la note de frais à valider. Ils voient les justificatifs, ils voient les éventuelles alertes qu'on pourrait avoir autour de la solution, enfin de votre politique de remboursement. Et dans ce cas-là, il peut refuser la note de frais en totalité, partiellement, rejeter un frais, etc. Voilà. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Et il peut le faire aussi à tout moment quand il le souhaite. OCR, hein, aujourd'hui, notre force, c'est d'avoir un taux de reconnaissance de 90% sur les principaux champs, hein, date, nature de frais, montant, devise. Si le système n'est pas en mesure de reconnaître la nature de frais, il va faire une préconisation de nature de frais. Typiquement, on peut avoir plusieurs natures de frais de type repas chez vous, peut-être. Repas midi, repas soir, invitation, mais le système va détecter qu'il s'agit du repas. Donc, au lieu de vous donner une liste complète de natures de frais, il va se focaliser uniquement sur les natures de frais qui correspondent à la restauration. Ça, c'est un point important. Deux petits points sur Nautilus. Nautilus, c'est aujourd'hui une solution qui a plus de 25 ans d'expérience, qui est née à la fin des années 90, pour être précis. Une solution qui historiquement était plutôt destinée à des comptables, donc il n'y avait pas forcément le web à l'époque, c'était encore les prémices du web, donc vraiment très orienté comptabilité. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis 25 ans, bien évidemment, avec tous ces aspects de mobilité, d'OCR aujourd'hui autour de la solution. Donc voilà, c'est une belle référence en tout cas aujourd'hui sur le marché français et européen, avec donc du coup 25 ans d'expérience, donc une multitude de projets menés, une multitude de clients autour de Nautilus. On a parlé de la conformité d'archivage à valeur probante. On est aussi bien sûr parfaitement conforme avec toute la législation aujourd'hui autour de la RGPD, hein, donc le régime de protection des données personnelles.
voilà, avec une solution et des hébergeurs, voilà, un hébergeur qui est basé en France, pour information, toutes les données sont en France, qui sont tous certifiés ISO 27001. Voilà, donc on a une vraie conformité, une vraie assurance, en tout cas sécurité, autour de la mise en place de Nautilus en mode SaaS. Donc voilà un petit peu les principales fonctionnalités de la solution. Pour terminer sur cet aspect-là, donc notre expertise, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'accompagnement qu'on a auprès de nos clients, on est le premier partenaire européen de Nautilus, hein, donc plus de 20 ans d'expérience, 2002, bientôt 20, bientôt 20 ans d'expérience. On a aujourd'hui plus de 150 clients projets menés par Fluxim en direct, avec de belles références, on va les voir tout à l'heure, que ce soit en France ou des projets à l'international également. Des clients qui nous ont amenés à déployer Nautilus dans leurs différentes filiales en Europe. On a même des clients de filiales européennes le groupe choisit le Nautilus versus des solutions plus internationales. Voilà, donc ça c'est aussi de bonnes nouvelles qu'on a autour de Nautilus. Et l'accompagnement, on en a parlé. Hein. L'objectif, c'est de pouvoir vous aider dans la configuration, dans l'analyse de vos besoins, avec donc cette analyse fonctionnelle, technique, bien comprendre vos besoins, comment ensuite les matérialiser dans Nautilus. La gestion des interfaces, que vous pouvez sous-traiter en grand point pour Céline, voilà, en grand point de soulagement en tout cas. Voilà, donc ça s'est parfaitement bien passé. Mode transfert de compétences, objectif, vous soyez le plus autonome possible en tout cas sur la solution. Et ce support et assistance. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... On a toujours des petits points de support occasionnels, voilà, on a des petites questions, etc. C'est vrai que sur le support, il y a une réactivité assez... très réactive, une bonne réactivité donc, et on a eu l'occasion de tester le support qui fonctionne bien aussi. Merci à nos équipes support, voilà, sur Nautilus. Donc voilà, donc ça c'est un point important, hein, c'est les équipes de Fluxim, pardon, qui gèrent le support. Vous n'avez qu'un seul interlocuteur, vous ne voyez pas l'éditeur, c'est géré, l'ensemble du processus est géré par Fluxim. Pour terminer, voilà, quelques références, quelques projets nationaux, quelques projets internationaux. Voilà, on a dans tout type de secteur d'activité, dans le retail, avec vous, bien évidemment, avec des sociétés comme Etam, dans le domaine de la logistique, dans le domaine d'assurance, Generali, Ecclesia, dans le domaine des coopératives agricoles, une société qui s'appelle Invivo, une compagnie aérienne, dans le transport logistique, Transdev, des projets internationaux avec Bolloré, Canal+, Klockner, Kiloutou, Vivendi, Universal, voilà, quelques belles références en tout cas autour de Nautilus. Et d'autres, hein, voilà, donc j'ai cité les principales, voilà, donc Bellambra, Berger Moyer, Continental, Lavazza, Mitsubishi Electric Europe, voilà, multitude de références en tout cas qui nous font confiance à certaines sociétés depuis de très nombreuses années, et ça c'est un gage aussi de confiance, parfois depuis plus de 10 ans. Voilà, donc, on garde nos clients. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, une satisfaction en tout cas pour Fluxim. Très bien, alors je vais peut-être vous laisser du coup la parole. Je ne sais pas si vous avez quelques questions autour de Nautilus. Alors vous avez le chat, vous avez la possibilité de laisser... Voilà, donc il nous reste une dizaine de minutes, voilà, peut-être un petit peu moins, autour des questions. Alors j'ai une question autour de, voilà, recevrons-nous cette présentation avec l'enregistrement? Oui, bien sûr. Vous recevrez donc un lien qui vous permettra d'aller consulter cette présentation et également d'avoir le replay. On mettra à disposition des participants, de ceux qui n'ont pas pu s'inscrire et ceux qui peuvent participer également, donc le replay de la solution. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, encore quelques minutes, que ce soit à destination de Céline, hein, sur la partie projet, ou sur l'outil en tant que tel. Alors, j'ai une question sur est-ce que Nautilus gère uniquement la partie note de frais? Alors, non, Nautilus est une plateforme modulaire dans laquelle on va pouvoir également gérer en amont de la note de frais, tout ce qui est gestion des voyages. D'accord? Donc, on va pouvoir connecter un portail d'agence de voyage. On va pouvoir, donc les collaborateurs vont pouvoir faire leur ordre de mission dans Nautilus. On va pouvoir connecter un portail d'agence de voyage, Express, Agencia, Personne, Avas Voyage, voilà, tout type d'agence possible, pour pouvoir donc réaliser le voyage. Le voyage va être rapatrié dans Nautilus. La validation va se faire dans Nautilus. L'objectif étant d'avoir une plateforme commune, voilà, pour la partie voyage et pour la partie note de frais, d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble du processus voyage et déplacement. Voilà, donc ça, c'est en amont. On peut faire aussi ce qu'on appelle l'open booking optimisé, c'est-à-dire la possibilité de connecter directement
un portail d'un partenaire autre qu'une agence de voyage. Typiquement, on peut très bien dire, ben voilà, moi j'ai pas d'agence de voyage, donc je veux travailler avec la SNCF en direct, donc on va pouvoir connecter le portail entreprise de la SNCF dans Nautilus. On va pouvoir aussi connecter des portails de réservation de plateformes hôtelières, type CDS, Carbooker, voilà, donc des loueurs de véhicules. Voilà. Donc on va pouvoir passer par des connecteurs en direct pour faciliter les éléments. Donc ça, c'est en amont de la note de frais. Donc le collaborateur voyage, il fait sa réservation, on rapatrie les informations, on fait la validation dans Nautilus, comme ça on a un seul process global. Deuxième étape, on peut rattacher bien évidemment la note de frais au voyage, de telle sorte qu'on puisse avoir une vision globale de tout ce qui s'est passé sur la note de frais, voilà, le coût global du voyage pour ce collaborateur. Et enfin, on a un troisième module qui permet de faire de l'intégration de factures fournisseurs. Donc là, on a parlé tout à l'heure de dématérialisation de factures fournisseurs en amont. Là, on est vraiment très spécifique sur la partie voyage et déplacement. L'objectif étant voilà, le principe d'avoir une vision globale des dépenses et de dire, ben voilà, tel collaborateur a voyagé, il a fait tant de notes de frais et il a eu ses factures Orange, SFR, de téléphone mobile, de péage, de location de voiture, longue durée, Arval, etc. Donc d'intégrer ces informations dans Nautilus et d'avoir une vision globale. L'objectif étant, on en a parlé pour la partie de frais, d'avoir une interface comptable. Là, c'est le même principe avec ce module-là, de pouvoir gérer une interface vers votre outil comptable avec l'ensemble des éléments analytiques. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste encore 57, 3 petites minutes. Voilà, donc n'hésitez pas, profitez-en. Alors, quel est le coût de la solution mise en place plus palier par nombre de voyageurs? C'est une très bonne question. Alors, le mode de tarification Nautilus, il n'est pas basé sur le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, dans votre import RH, on a importé combien de collaborateurs à peu près? Plus de 300, voilà. Donc, on a importé plus de 300 collaborateurs. Ces 300 collaborateurs, potentiellement, ils peuvent être amenés à faire une note de frais. Donc, on ne va pas vous facturer 300 licences. Non plus, on ne va pas vous facturer à la note de frais, puisque un collaborateur peut être amené, ça dépend de votre politique de voyage, peut être amené à faire une note de frais par semaine, une note de frais par mois, une note de frais par déplacement. Donc, si le pauvre collaborateur fait 5 notes de frais dans le mois, on ne va pas vous facturer 5 fois. Donc, le mode de tarification, c'est un mix entre les deux. On parle dans Nautilus de profil actif. Un profil actif, qu'est-ce que c'est? C'est un collaborateur non nommé, d'accord? Donc ça, c'est un point important, non nommé, pour lequel on va comptabiliser au moins une note de frais dans le mois. Donc, si le collaborateur fait 10 notes de frais dans le mois, comptabilise 10 notes de frais dans le mois, il aura été actif qu'une fois, c'est un seul profil actif. Le mois suivant, il ne fait pas de notes de frais, il n'est pas décompté dans le nombre de profils actifs. Donc, on fonctionne par tranche d'abonnement. Donc, dans l'exemple de bénéfices cosmétiques, on verra 150, je pense, voilà, 150 profils actifs. Ça veut dire que, grosso modo, vous avez 150 collaborateurs différents par mois qui peuvent comptabiliser une note de frais. Donc, le coût dépend, bien sûr, des différents modules. Si vous mettez en place du travel, de la partie expense uniquement. Le coût comprend donc l'utilisation de la solution, comprend l'hébergement de tous les aspects techniques, hein, donc la maintenance, l'hébergement des données, le support, comprend également toutes les mises à jour. On est en mode SaaS, hein, donc toutes les montées de version sont automatiquement appliquées et sans surcoût pour vous. Voilà, donc on est vraiment en vrai mode SaaS et sur un coût global. Et ce coût dépend de votre nombre de profils actifs. Hein. Plus vous avez de profils actifs, plus le tarif unitaire est dégressif. Donc voilà, donc là, ça s'étudie en fonction de votre besoin. Il nous reste, merci pour votre question. Il nous reste une petite minute. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être? Hop. Allez, bon, petit effort. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai plus qu'à déjà vous remercier de votre participation. Encore une fois, un grand merci à Céline pour, merci à vous pour votre donner l'occasion de partager notre expérience. J'espère qu'elle sera utile. J'espère aussi, je n'en doute pas en tout cas. Donc encore une fois, un grand merci de nous accueillir aujourd'hui, de temps que vous avez pu passer sur ce témoignage. Merci beaucoup. Donc vous recevrez les informations, vous recevrez donc le lien vers le replay du webinaire et également vers le support de présentation d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un très bon appétit et puis à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Au revoir.